asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi nuyu ñu nekk ci salle bi ñëpp ku nekk ci turam ak santam di wax ni débat technique bi duñu ci dellu si parce que li nekk ci loi bi Ousmane Sonko daana ko présenté na ko mais boo jàkkaarloo ki nga xam ni guddi ak bëccëg ci ay pexe la nekk bu yëkkatee benn mbir comme ni koy policiers yi di waxee li la war intéressé mooy le mobile du crime. Le mobile du crime. Chers compatriotes sénégalais, considérez qu'avec cette loi, le président de la République, Macky Sall, entame sa marche vers un troisième mandat forcé. C'est ça le mobile du crime. Parce que qu'est-ce qu'il veut en réalité? Il veut contrôler nos vies, vos vies, jour et nuit, dans vos chambres, dans vos toilettes, nous contrôler dans notre intimité la plus absolue, savoir ce que nous décidons, savoir ce que nous voulons, et se donner la possibilité, à travers ces manigances, de nous retirer des libertés ou de nous en attribuer, suivant ses désirs. Le président Macky Sall veut plus de droits que la Constitution ne lui a donné. Il veut récupérer par une loi ordinaire des lois constitutionnelles. Le droit de marcher est garanti par la Constitution. Aujourd'hui, il se rend compte qu'il est impopulaire. Il se rend compte qu'en moins de 48 heures, même si l'opposition décide de marcher, les populations suivent et répondent massivement. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière cette loi? La possibilité d'infiltration à nos marches, à nos rassemblements, à nos mobilisations. Infiltration pour créer par ces nervis qu'il a recrutés des saccages, des biens publics et autres, et accuser l'opposition, les opposants et les populations de terroristes. Voilà ce qui se cache derrière cette loi. Les rassemblements de l'opposition commencent à l'irriter. Le succès de nos rassemblements commence à l'irriter très sérieusement. Et il sait que si ça continue comme ça, son projet funeste de se maintenir au pouvoir en 2024 est mort net. Je l'avais dit hier en rigolant, mais je savais bien ce que je disais. Bimanan, même bu fekkee ni dee na balaa ngeen koy suul taf leen bakkan bi xool ndax dina sëqët mën na nekk pexe ndaxte boroomu pexe la. Pourtant, les gens pensaient que je rigolais, mais je le connais très très bien. Mais ce qu'il veut, je viens de le dire, ce qui est écrit là ne l'intéresse pas. Mais l'exploitation qu'il va en faire et dès demain, c'est ça qui l'intéresse. Et malheureusement, il nous dit, nous, de l'opposition, sachez que dès votre prochaine manifestation, dès votre prochain rassemblement, j'ai la possibilité d'arrêter tous les opposants. J'ai la possibilité d'identifier par des écoutes téléphoniques tous vos camarades qui mobilisent, des camarades qui vous sont fidèles, et de les condamner, et pas n'importe quelle condamnation. Quand on parle d'actes terroristes, quand on parle de condamnation à perpétuité, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Donc pour dire en résumé que l'heure est grave, il faut que nous soyons conscients aujourd'hui de notre rôle et de nos responsabilités face à l'histoire, face au peuple sénégalais qui nous regarde, et engager la marche contre Macky Sall.
nit buy dox di ñëw ci yow di dox di ñëw ci yow xoolu ci sëriñ respecté wul population bi ñu jox la benn nga laaj téeméer muy dox di ñëw ci yow ñaar mooy mën a am nga ñàkk fayda toog seetaan ko wala nga doon nitu fulla doon ceddo jóg dox jafekki ko loolu moo fi des mais comprenez que ce qu'on dit là ce n'est pas seulement pour l'opposition, c'est pour chaque Sénégalais. Et ce qui est un peu malheureux, c'est que quand l'opposition parle, on pense que ce sont des politiciens qui parlent. Et la population se détache. Par moment, il faut que nous soyons comprendre que ce nous revêt en son temps. Alerter. Mais très sincèrement, vous devez justifier sur nos présences qui politique. Ils ont énormément d'autres choses à faire. Donc, vous n'êtes pas politique. En premier lieu, c'est pour défendre le peuple sénégalais. Et ce peuple-là, il faut qu'il en soit conscient et savoir que le président Macky Sall de job pour restreindre ses libertés, de job tey ci Sénégal. bëgg jox boppam pouvoir bi nga xam ne askan bi jox ko bëgg contrôler chaque Sénégalais ak koo mën a doon ak daraja boo mën a am ci biir Sénégal pour que demain comme il a l'habitude de le faire ñii mu xupp leen ñii mu chantage leen pour tout simplement se maintenir au pouvoir. Donc le mobile du crime, c'est pour déjà arrêter avant l'heure tous ses opposants. Et à l'heure, quand il y aura des manifestations à travers cette loi, infiltrer toutes les manifestations de l'opposition, identifier ñi ci mën arrêter leen pour pouvoir se maintenir par la force en 2024. Il l'avait fait en 2019, on a laissé passer, et bien avant 2019. Parce que lui, depuis 2012, après 2013 et 2014, 2 ans après, les Sénégalais se sont rendus compte qu'ils se sont trompés de président et qu'ils ne pouvaient pas apporter les satisfactions attendues. Donc il s'est dit que le pouvoir que le peuple a pour élire un président, ce pouvoir-là, je le leur ôte par des subterfuges juridiques. C'est ça qui a fait que nous introduisons le parrainage pour se maintenir. Parce que tout simplement, il savait que Boubaïoul, Jébili, il n'allait pas se maintenir. C'est ça qui a fait qu'il a identifié des candidats, Karim Maïsawad, Khalifa Sall, ou écartelé. Donc, les gens qui utiliser la loi pour top Defno. Il l'a fait en 2019, il a utilisé tout ce que la loi lui permettait pour nous top en 2019, considérer que tu même état d'esprit bob la nek. Voir l'un utilisé par la loi pour forcer son maintien au pouvoir en 2024. Donc, le loi bi pour nous comme nous l'avons fait en 2019, l'on l'a entamé par ce projet de loi-là. C'est pourquoi je dis que je m'intéresse moins à la lettre, mais beaucoup plus à l'esprit. Et je connais très très bien ce qu'il veut. Maintenant, à nous de nous dresser contre lui, unis, et que les populations ramni combat ou ñepp parce qu'il vous dit tout simplement amna sañ-sañu tay contrôler ku nekk ci yeen fo mëna nekk ci biir Sénégal contrôler nga bëgg nga ak nga bañ ko pendant 4 mois bu ma nexé ma renouveler ko c'est ça qu'il vous dit. Donc ngeen xamé que non, ce débat là doit être pris en charge par tous les Sénégalais, qu'ils soient de l'intérieur comme au niveau de la diaspora. Et nous vous invitons tous à vous mobiliser pour faire face à ce président qui quand même, et c'est dommage, veut devenir tout de suite un dictateur. Et ça ne passera pas dans ce pays-là.